télécommande avec vous Linda Tadar. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une recette magnifique que je prépare souvent pendant le week-end. C'est la recette des ailes de poulet cuit au four qu'on appelle Buffalo Chicken Wings. Une recette vraiment magnifique. La recette est d'origine américaine qui se préparait dans les années 1964 et qui est vraiment une recette très appréciée par les Américains et personnellement par mes enfants. Vous allez voir, le résultat il est juste magnifique. Vous obtiendrez des ailes de poulet croustillant et vraiment juteux à l'intérieur. Une recette que je vous recommande surtout avec ce temps. Idéal pendant les week-ends quand tous les membres de la famille sont à la maison. Vous allez être vraiment émerveillés et vos enfants vous adorer. Suivez-moi, nous allons voir les détails de cette recette. Tout d'abord, nous allons commencer par préparer notre marinade. Dans un saladier, je vais mettre l'ail, je vais mettre du gingembre frais, à peu près j'ai une cuillère à café. Tout simplement, vous pouvez utiliser une cuillère à café de gingembre en poudre. Je vais utiliser de la sauce soja, soya sauce. 3 cuillères à café. Pour ma part, c'est de la sauce soja light. Je vais mettre 3 cuillères à café de vinaigre blanc. Je vais ajouter une cuillère à café de paprika. Et je vais ajouter 2 cuillères à café de miel. Je vais bien mélanger. Je vais ajouter 3 cuillères à café d'huile. Du poivre noir, du sel et un ingrédient que j'avais pas cité au début, c'est tout simplement le citron. Moi personnellement j'adore le citron avec le poulet, alors je vais mettre le jus d'un citron moyen. Je vais bien mélanger. La marinade, elle est magnifique et ça donne vraiment un très bon goût. Je vais ajouter les ailes de poulet. Comme vous voyez, je les ai achetées comme ça, sans la peau. Je les ai achetées chez le boucher, bien sûr. Sinon, vous pouvez utiliser les ailes ou les grignotines. Il y a plus de viande et parce que mes enfants les aiment bien. J'ai à peu près 1 kg. Comme je vous ai dit, je les ai achetés tout près chez le boucher. Alors, je vais mettre les morceaux dans la marinade. C'est sans peau, alors on pourra les consommer directement, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'enlever la peau lors de la dégustation. Je vais bien mélanger. Vous pouvez même ajouter des herbes si vous avez une préférence, mais comme ça, vraiment la marinade, elle est parfaite. Il est très important de laisser bien mariner, c'est-à-dire si vous avez envie de préparer ça pour le soir, vous pouvez même les préparer ou les mariner la veille, quand ça donne un très bon résultat. Quand vous savez, le poulet c'est une viande un petit peu fade, il faut bien l'épicer pour avoir un très bon résultat. Une recette très facile, idéale en été, que vous pouvez accompagner avec des frites, avec une bonne salade, tout simplement. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couvrir d'un film alimentaire. Voilà. Et je vais les mettre dans le réfrigérateur. Pour ma part, je suis en train de préparer pour le dîner. Alors, comme je vous ai dit, il est très préférable de laisser mariner au moins 3-4 heures ou maximum 8 heures ou tout simplement, comme je vous ai dit, la veille pour le lendemain. Et nous verrons tout à l'heure comment les préparer.
Voilà, nos ailes sont prêtes, comme vous voyez. Je les laissais mariner dans la marinade qu'on avait préparée tout à l'heure ensemble pendant à peu près 8 heures. Mais comme je vous ai dit, c'est bien de les préparer la veille pour que le poulet s'imprègne de notre marinade. Qu'est-ce que j'ai fait? Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Moi, je voulais pour la cuisson, je voulais les faire cuire ou des sachets cuissants qu'on trouve dans le commerce, mais apparemment, j'ai pas à la maison. Alors, si vous avez ça, vous pouvez les faire cuire dans ces sachets pendant à peu près 25 minutes. Ensuite, mettre les morceaux de poulet dans un plat, les disposer l'un à côté de l'autre et laisser cuire encore à peu près 10 minutes. Mais là, comme qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement les mettre dans le plateau et couvrir. C'est-à-dire, c'est presque le même principe, laisser couvert pendant à peu près 20 minutes. Ensuite, je vais enlever le papier cuisson et laisser les morceaux bien dorés. Voilà. Ça sent vraiment très très bon. Alors là, je vais prendre un plat Pyrex. Je vais disposer les morceaux. Voilà. Vraiment, ça sent très très bon. La marinade, il reste dans le saladier, mais je ne vais pas l'utiliser maintenant. Après cuisson de 20 minutes, je vais mettre cette marinade sur les morceaux de poulet quand je vais enlever le papier cuisson. Vous pouvez servir ça, quand je vous ai dit, avec des frites. Pour ma part, je vais servir ça avec de la purée de pommes de terre. Voilà. Vous pouvez même les faire cuire en mode barbecue. Voilà. Là, il me reste la marinade, mais je ne vais pas la mettre maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couvrir, laisser cuire pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, je vais ajouter le reste de la marinade. Je vous ai dit, pour accompagner les ailes de poulet, je vais l'accompagner avec de la purée de pommes de terre. Là, j'ai 1 kg de pommes de terre que j'ai bien lavé, épluché, coupé en dés, mis dans de l'eau salée, laissé cuire à peu près 8 minutes. Là, je vais égoutter et comme la traditionnelle purée de pommes de terre à l'aide d'une moulinette, je vais la réduire en purée. Écoutez, la pomme de terre, je vais tout simplement la réduire en purée à l'aide de ma moulinette. Comme je vous ai dit, moi, je trouve que la meilleure purée de pommes de terre, c'est celle qu'on prépare à la moulinette. Si vous voyez que c'est trop sec et vous n'arrivez pas à tourner la moulinette, tout simplement ajoutez un peu de lait. Voilà la purée de pommes de terre. Là, je l'ai mise sur un feu doux à moyen. Je vais ajouter le lait jusqu'à obtenir la consistance que je souhaiterais. Là, j'ai mis à peu près 1,5 verre de lait, mais comme je vous dis, ne prenez pas en considération parce que aussi la pomme de terre diffère, la qualité diffère. Je vais bien remuer jusqu'à ce que ce mélange devienne homogène. Ensuite, je vais assaisonner à la fin. Pour la purée, je vous montre juste ma façon de la préparer. C'est pas une recette que je vous donne, mais la façon dont je suis en train de la réaliser. Pour ce qui est de la recette de cette vidéo, bien sûr, c'est les ailes de poulet façon buffalo. Je vais assaisonner, je vais mettre du poivre noir. Je vais mettre un peu de noix de muscade, à peu près une pincée. Voilà. Et pour le sel, je vais mettre un petit peu, vraiment un petit peu, à peu près une pincée, parce que tout simplement, l'eau dans laquelle j'ai fait cuire la pomme de terre, elle contenait du sel. Je vais continuer à remuer. Entre-temps, les ailes de poulet, ils sont en train de cuire. Là, comme vous voyez, c'est ma minuterie.
Je les ai laissés cuire pendant 20 minutes couverts. Là, je vais enlever le papier cuisson et tout simplement, je vais arroser du reste de la marinade qu'on avait préparée tout à l'heure. Pour ma purée, elle est prête. Je vais ajouter une noisette de beurre et la réserver de côté. Voilà le reste et je vais badigeonner les morceaux de poulet ou les ailes avec cette marinade. Et ensuite, je vais les enfourner, laisser cuire encore une vingtaine de minutes ou ça dépendra bien sûr de votre four. Et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre plat d'aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas lors de la cuisson de retourner vos ailes ou vos grillotines afin d'avoir une dorure uniforme ainsi qu'une cuisson uniforme. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Voilà comment se présentent nos ailes de poulet. Comme vous voyez, ils sont croustillants, juteux à l'intérieur. Vraiment la cuisson elle est magnifique. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à retourner vos ailes pendant la cuisson. Ça donne vraiment une très belle dorure et une cuisson uniforme. Voilà pour la purée de pommes de terre. Je les ai décorés avec un peu d'oignon. Voilà, ils sont juste magnifiques, croustillants à l'extérieur et vraiment le goût il est magnifique, surtout avec le citron. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui et que vous allez la réaliser. Si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un commentaire sur ce plat. Je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.